bien copier-coller le récap des capacités et on va venir donc ici faire les différents calculs. Donc on va d'abord commencer pour le long terme. Donc on va écrire long terme, la capacité long terme. On va se mettre ici, on va mettre court terme. Voilà. Alors, le court terme, la capacité, donc, long terme, c'est PP. Et puis, on va calculer PPK. D'accord. Court terme, on a du CP et CPK. Donc, c'est ce qui est écrit ici, hein, c'est ce qu'on retrouve là. Le court terme, je vous rappelle que le court terme, c'est sur une courte période. Donc nous, dans notre cas-là, dans le cas de l'exercice, on va découper selon les 2 jours. Donc moi, je vous conseille, c'est ce que d'ailleurs vous avez fait pour l'étude de normalité. Voilà, le lundi, c'est les 12 premiers prélèvements. Donc vous les mettez en jaune, là, de façon à ce qu'on puisse déterminer la période. Donc du coup, on va mettre pour le lundi et pour le mardi. Voilà. Donc, pour le PP, qui est ici, c'est la tolérance sur 6 sigma. Donc, la tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est tolérance ou intervalle de tolérance. Donc, si je l'écris là, ça, c'est la même chose que IT. Donc, IT, on l'avait calculé ici, donc IT on l'a mis, alors je sais pas, donc voilà, moi je l'ai nommé IT, donc du coup je vais pouvoir dire que mon PP est égal à IT sur l'écart type théorique, alors 6 fois l'écart type théorique, alors l'écart type théorique malheureusement on l'a pas encore calculé, donc là je vais écrire écart type théorique. Alors, peut-être que ça a été calculé. Donc, l'écart type théorique, ben, c'est égal à quoi? Égal écart type. Alors, vous voyez, là, il me traîne un truc. Écart type. Donc là, je vais prendre de toutes les valeurs. Et je valide. Donc, voilà, donc là je vais du coup appeler, donc je vais aller dans la case, écart type théorique, je l'avais nommé, alors c'est normal parce que j'ai repris une feuille que j'avais déjà fait, donc je l'avais effectivement nommé, donc maintenant vous savez le faire, hein, vous nommez écart type théorique. Donc PP est égal à IT, alors je vais me remettre là pour qu'on voit bien les formules, voilà, est égal à IT, donc il m'est appelé, divisé, j'ouvre la parenthèse, si l'écart type théorique qui est là, et j'ai oublié le multiplier 6 fois l'écart type théorique, et je ferme la parenthèse, et entrée. Donc j'ai 2,93. Donc là mon process est super bon. Donc PPK, c'est min de la tolérance supérieure moins la moyenne. En fait, on prend la valeur minimum entre ces deux formules, qui est donc l'écart de la tolérance supérieure moins la moyenne, ou la moyenne des échantillons moins TI. Donc pour ce faire, il faut qu'on calcule la moyenne de toutes les valeurs. La moyenne de toutes les valeurs, on ne l'a pas. Donc du coup, je vais écrire moyenne. Donc en fait, la moyenne, c'est égal moyenne de toutes les valeurs qui sont de là jusqu'à la 24e, et je fais mince, je recommence, égal moyenne de toutes les valeurs. Ok, donc ça fait 20,23. Donc maintenant je vais écrire, je vais tout simplement appliquer la formule là, donc égal min. J'ouvre la parenthèse, tolérance supérieure, donc normalement on l'avait écrit avant, donc tolérance supérieure. Non, alors il semblerait qu'on ne l'ait pas fait, donc TS, je vais l'appeler TS.
TI, ben, je vais l'appeler TI. Entrée, et là, IT, je l'avais fait. Donc, du coup, je reviens ici, égal. Donc, j'ouvre la parenthèse, TS, moins, la moyenne, je ne l'ai pas nommée, donc je reviens pour la nommer, moyenne, échantillon, je vais mettre échant, donc, je reprends, égal, mine, de la, j'ouvre la parenthèse, TS, moins la moyenne, voilà, moyenne échantillon. Je ferme la parenthèse, divisé, j'ouvre la parenthèse par 3 sigma, donc qui est l'écart type. Je fais écart type théorique. Je ferme la parenthèse, point virgule, et j'ai écrit la deuxième partie, j'ouvre la parenthèse, c'est la moyenne de l'échantillon, moins TI, je ferme la parenthèse, divisé par, j'ouvre la parenthèse, 3 fois écart type théorique. Je ferme la parenthèse, et je ferme la parenthèse, je vous rappelle que dans Excel, quand vous cliquez là, vous voyez en haut, il y a les couleurs noires qui apparaissent en haut, pour savoir si j'ai bien fermé les parenthèses. Donc là c'est bon, je valide, et j'ai bien 2,86, donc c'est parfait. Donc là j'ai terminé ma capacité long terme. Hop, voilà, pour que ça soit un peu joli, je fais ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à la court terme. Alors, pour la court terme, qu'est-ce qu'il nous manque? Il va nous manquer l'écart type de chaque du lundi et du mardi, et la moyenne du lundi de l'échantillon du lundi au mardi. Donc, l'écart type, je fais égal écart type qui est là, et je prends de la période du lundi. Je valide. Et je vais faire pareil. Écart type du mardi. Alors je vais dézoomer un peu. Il ne veut pas. Alors j'efface, je reviens là. Pour voir, donc là je suis bien ici. Égal écart type du mardi. Donc c'est tout ça. Voilà, et la moyenne, en fait, la moyenne, c'est, pour gagner du temps, alors je vais appuyer sur F4 là, pour les bloquer. Hop, F4, du coup, je clique, je le descends, donc forcément il n'y a rien qui va changer, et à la place, je mets moyenne. Voilà. Je vérifie avec... Ok, donc c'est bon. Donc là, du coup, ma capacité, je vais faire pareil, IT, donc égal IT, sur la parenthèse, 6 fois et sigma, c'est celui-ci. Je fais ça, et je valide. Et là, ensuite, je vais ici. Pour CPK, rebelote, je refais la même formule, égale mine de la tolérance supérieure. Alors, on peut aussi, pour gagner du temps, faire ça. Tac. Et je vais là. Et là, je remplace, donc, tolérance supérieure, je la garde. La moyenne de l'échantillon, en fait, elle est là. Écart type théorique, je le change parce que c'est celui-ci. Moyenne échantillon, vous voyez, je peux aussi les prendre là, normalement. Non, vraiment, ça ne marche pas, donc je reprends. Moyenne échantillon, je l'efface et je mets la même moyenne qui est ici. Et écart type théorique, je fais de même, qui est en bas.
et je valide. Et une fois que c'est fait, ben, j'ai juste à tirer. Et voilà. Donc là, j'ai mon calcul long terme et court terme. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que notre système est vraiment bon. Sur long terme, je suis à 2,90. Là, je suis à 3,49, 3,47, donc c'est vraiment très très bon. Donc il y a une baisse du mardi, parce que le mardi, en fait, ça s'explique avec... ben, vous voyez, il y a l'étendue qui remonte et la capacité devient mauvaise à partir du moment où l'étendue, qui est la dispersion, devient mauvaise. Donc voilà une des raisons pour lesquelles le mardi, on n'est pas bon. Donc certainement que le mardi, on a ici changé les appareils de mesure, on les a mis neufs, donc du coup, on vient mesurer avec plus de précision et on vient détecter plus de défauts.